Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler tout simplement de certaines choses qui se passent sur la chaîne, enfin comment ça va se passer pour ces grandes vacances, on va dire le rythme, et discuter un petit peu avec vous, faire une petite mise au point. Et je vous fais également ma boîte à envie puisque là j'ai radicalement changé la palle qu'il y avait dedans et donc je vais en profiter pour vous en parler. C'est parti, on commence tout de suite. J'ai un petit peu commencé par tout ce qui est blabla. Donc comme vous avez pu le voir depuis le mois de juillet, donc début juillet, fin juin, début juillet, j'ai un rythme un petit peu différent puisque je poste une vidéo toutes les 2 semaines au lieu d'une vidéo toutes les semaines. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup de choses en ce moment et donc c'est un petit peu compliqué de trouver le temps de filmer. La deuxième, c'est tout simplement que j'ai moins de contenu à vous présenter puisque je lis moins, ce qui fait que j'ai moins de points lecture à vous proposer et comme je ne lis pas beaucoup, je n'achète pas forcément non plus, donc j'ai pas de book haul à vous présenter non plus. Et c'est un petit peu la base de ce qu'il y a sur ma chaîne, donc c'est un petit peu compliqué de vous présenter du contenu s'il n'y a ni point lecture ni book haul. Donc voilà, je me suis dit que une vidéo toutes les 2 semaines pendant les vacances, ça permettrait tout simplement de me permettre d'avoir quelques petites choses à vous présenter à chaque vidéo et pas faire une vidéo juste pour faire une vidéo. Et puis moi ça me permet aussi de me reposer un petit peu et de pouvoir faire d'autres choses puisque j'ai énormément de choses à mettre en place en ce moment. Du coup j'essaye d'être un petit peu plus présente sur Instagram maintenant que j'arrive un petit peu mieux à faire les stories. Je vous fais quelques petits bilans de mes lectures au fur et à mesure sur mon Instagram. Donc je vous mettrai là le nom de mon profil. N'hésitez pas à me suivre là-bas si vous avez un petit peu envie de voir où j'en suis tous les jours. J'ai également ouvert un autre compte Instagram qui s'appelle Le temps d'une enfance. Je vous le mettrai là également, où je parle plus de tout ce qui est éducation à l'enfance puisque je suis éducatrice, que je vais bientôt reprendre le travail et que j'essaie de mettre certaines choses en place, certaines activités en place avec mon fils. Donc voilà, je vous parle un petit peu de tout ça, j'avais envie de libérer un petit peu tout ça. Je fais également une formation Montessori en ce moment, c'est ce qui me prend aussi du temps, donc du coup voilà, je vous parlerai un petit peu de tout ça, on va tenter, on verra bien ce que ça donne. Pour le rythme, voilà, je voulais revenir un petit peu aussi pour le rythme des vidéos de une toutes les 2 semaines. Je pense que ça va être pendant un petit temps, donc là je dis août, c'est sûr, encore on va continuer comme ça. La première semaine de septembre, je pars en vacances et en fait à partir du 23 septembre, mon fils commence la crèche et moi je reprends le travail le 7 octobre. Donc voilà, je ne sais pas encore comment tout ça va se faire, comment tout va se mettre en route, si je vais avoir le temps de lire et également de faire des vidéos. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir reprendre un rythme de une vidéo toutes les semaines. J'espère tout de même que d'ici octobre, quand je reprends le travail, je vais pouvoir également reprendre une vidéo toutes les semaines. Mais voilà, on verra bien. Ce sont mes attentes, on verra ce qu'on arrive à faire. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le côté un peu plus blabla, on va dire. Je vous montre donc maintenant ce que j'ai choisi pour ma palle dans ma boîte. Je disais, j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, c'est un petit peu difficile. Du coup, j'ai en fait complètement changé pour mettre plein de petits livres, des petites choses qui pourraient se lire rapidement ou pas prise de tête, voilà, qui vont me permettre un petit peu d'avancer, d'avoir l'impression bien de vider ma palle, ce qui va m'aider je pense aussi, et d'enchaîner tout simplement les lectures, ce qui va peut-être me donner un peu plus envie de lire. J'ai aussi beaucoup plus de mal puisque je suis toujours à l'affût, je lis en général quand mon fils est au lit, et donc je suis toujours à l'affût du moindre mouvement ou de son réveil, et donc parfois je suis entrecoupée, et j'ai beaucoup de mal donc à me mettre dans une grosse lecture quand je suis entrecoupée, ou alors c'est le soir et je suis plus fatiguée, donc j'ai plus de mal à lire des gros chapitres. Donc voilà, j'ai mis plein de petites choses pour essayer tout simplement d'avancer un petit peu et de me replonger peut-être plus facilement dans la lecture. Donc je commence par une BD, il s'agit de Les Enfants de la Résistance, donc les deux géants, l'escalade de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Donc c'est un double tome, c'est le tome 3 et 4 puisque j'ai lu le 1 et le 2, donc c'est un des derniers achats que j'avais fait chez France Loisirs
quand j'étais encore abonnée chez eux. Et voilà, c'est une lecture que j'aime beaucoup. La Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui m'intéresse bien. J'aimais beaucoup aussi les images que je trouvais très réalistes, très dans l'ambiance vraiment de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu les images. Et donc j'avais beaucoup aimé un peu retrouver tout simplement ce côté Seconde Guerre mondiale au travers des yeux d'enfants. Donc voilà, je pense que celui-là, il sera lu puisque c'est une BD. Ça va permettre de le lire rapidement et surtout s'il faut être entrecoupé, c'est pas bien grave. Ensuite, il y a un manga que je vais vous montrer également, mais que je vous montrerai bientôt aussi dans un book haul puisque je ne l'ai pas encore présenté. Je l'ai acheté là il n'y a pas longtemps en brocante. Il s'agit du tome 3 de Chobit chez Pika Édition. Et qui est l'auteur, je n'en sais strictement rien. Voilà, je ne sais pas vous dire qui est l'auteur. C'est Clan? Non, c'est pas Clan l'auteur. Voilà, je suis très nulle en manga. J'essaye de m'y remettre tout doucement, mais c'est vrai que soit je vais essayer de voir pour emprunter un peu en médiathèque, soit ce sont des livres que j'achète en brocante. Donc là je vous montre le tome 3, je sais pas si je me refais pas d'ailleurs les 3 premiers tomes directement, c'est un animé que j'avais vu en fait à l'époque en streaming et que j'avais beaucoup apprécié, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de le retrouver en brocante pour le lire tout simplement en papier. Ensuite j'ai mis une fin de saga, il s'agit donc du Le Damné, le tome 3 du clan Taran de Cassandjil aux éditions Lune Écarlate. Depuis le temps que je le mets dans cette boîte à envie, il faudrait peut-être que je me lance pour cette lecture. J'ai vraiment hâte de savoir la fin. Je sais pas pourquoi il ne sort pas à chaque fois, mais j'ai vraiment hâte de savoir la fin de cette histoire. Et il fait que 238 pages, donc voilà, je pense vraiment que celui-là il peut être lu et voilà, je pense que comme j'ai beaucoup apprécié cet univers et beaucoup aimé les 2 premiers tomes, ben je me dis que je ne peux qu'apprécier ce 3e tome. Qui était déjà dans la boîte à envie précédente que j'ai laissé dedans, il s'agit de Hier encore, c'était l'été de Julie de Lestrange au livre de poche, tout simplement parce que c'est un livre qui est à lire en été je trouve et donc je l'ai laissé là. Mais je vous avoue que je suis pas sûre, il est quand même plutôt assez conséquent. J'ai essayé de trouver en fait des livres de moins de 300 pages, il en fait un peu plus. Mais voilà, il faudrait vraiment que je le lise pour l'été, donc il reste dans ma palle et dans ma boîte à envie. Ensuite, un incontournable de l'été, il s'agit de Les filles au chocolat, la saga donc de Cathy Cassidy aux éditions Pegasus, c'est le tome 5 avec Cœur Vanille. Donc on parle ici le point de vue de Oneille, donc la plus grande des filles. Je pense que c'est une saga que je n'ai plus besoin de présenter. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup lire, soit en été, soit en hiver, voilà, en général, entre 2 grands livres en transition, que justement il se lit vite et bien, donc voilà, je l'ai mis là pour me permettre encore une fois de faire une petite lecture rapide, facile, sans prise de tête et qui va me permettre d'avancer dans ma palle. C'est un tout petit livre, il s'agit de mon écrivain préféré, Xavier Laurent Petit, aux éditions L'École des loisirs. J'avais acheté au salon de Montreuil en 2017, c'était lequel? Je crois que c'est l'Attrape-Rêve que j'avais acheté de lui. Je sais plus quel livre j'avais acheté. J'avais fait dédicacer et il m'avait donné celui-là avec. Et donc voilà, c'est pour parler un petit peu de l'endroit où il vit et voilà, en découvrir un petit peu plus de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, encore une fois, un petit livre très rapide à lire qui va me permettre de me lancer dans la lecture. Et le dernier, je suis très rarement pour des relectures, j'aime beaucoup mes livres, mais comme j'ai beaucoup dans ma palle, je relis très rarement. Mais là, je me suis dit que peut-être j'avais besoin un petit peu de relecture, d'un bon petit livre doudou pour me relancer encore une fois dans la lecture. Du coup, j'ai pris Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Ici, donc c'est le tome 1 aux éditions, enfin en édition spéciale Serre d'Aigle qu'on m'avait offert. Donc voilà. C'est le moment de l'inaugurer celui-là et de le lire. Alors oui, il fait plus de 300 pages, hein, je crois bien, on est d'accord. Quoique, on n'est pas loin. Oui, un peu plus. Mais voilà, une petite relecture, je pense que ça va me faire du bien et que ça va m'aider un petit peu. Donc voilà,
Je pense que le mot d'ordre ici, c'est vraiment petite lecture pour se relancer et remettre en route la machine de la lecture, pleine de petites choses qui, je l'espère, vont m'aider vraiment à me remettre dedans et à relire un peu plus parce que tout simplement ça me manque, voilà, ça me manque de pouvoir me poser et lire sans être fatiguée ou sans penser à 15 000 autres choses à côté. Je vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais vous laisser là. Dites-moi un petit peu si ces livres vous intéressent ou si vous les avez lus et on se retrouve dans un futur point lecture. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!